sans lesquelles Liberty ne serait rien d'autre qu'une prison. La liberté d'emmener des biens meubles et des véhicules à liberté, la non-présence de la police à l'intérieur de la petite zone de ce camp, la liberté de circulation, l'assurance d'une zone de résidence minimale sont des conditions minimales qui, si le gouvernement irakien n'est pas prêt à les assurer, démontreront son intention de nuire et excluraient par conséquent tout transfert de la part des résidents. Les résidents d'Ashraf et leurs représentants ont fait un long chemin en montrant tous les signes de bonne volonté pour une solution pacifique à la crise d'Ashraf. Nous devons rendre hommage aux positions de Madame Mariam Rajavi, qui a su ouvrir une voie dans l'impasse où l'on voulait placer Ashraf. Il appartient désormais à la mission d'assistance des Nations Unies en Irak, à l'ONU et à l'Union européenne ainsi qu'aux États-Unis d'assumer leurs responsabilités. Je salue la position du Haut-Commissaire aux Nations Unies pour les réfugiés et j'appelle le HCR à réaffirmer le statut de réfugié des résidents d'Ashraf. Depuis plus de 5 mois, ce processus, qui est nécessaire pour réinstaller les résidents d'Ashraf, est bloqué par le gouvernement irakien. Il faut que la communauté internationale s'adresse avec fermeté aux autorités de Bagdad pour leur faire comprendre que la sécurité de ces réfugiés est importante pour nous. Je propose, si c'est possible, que soit organisée une visite de parlementaires français pour veiller au respect des droits des résidents d'Ashraf lors de leur déplacement et leur installation provisoire au camp Liberty. Le gouvernement français a des capacités importantes qu'il peut mettre en œuvre pour soutenir une initiative internationale et humanitaire pour la protection des habitants d'Ashraf. Autant que ses relations avec le gouvernement irakien, il peut obliger de respecter des engagements internationaux vis-à-vis des résidents d'Ashraf, soit dans le rôle des Nations Unies, soit dans le soutien au HCR. Toute solution pour Ashraf doit préserver à la fois la vie et la dignité de chacun de ses résidents. Et comme stipulé dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont des hommes et des femmes courageux qui ne veulent pas renoncer à la cause de la liberté qu'ils ont toujours défendue pour leur pays. Nous les saluons sincèrement et vivement et leur disons qu'ici, aujourd'hui comme hier, et j'espère bientôt dans une perspective de libération, nous restons à leur côté. Je voudrais maintenant demander à M. Larche Rizé d'être le président et le modérateur de la conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.